Bonjour et bienvenue chez PEPS. J'ai évoqué avec vous les signes fondamentaux qui doivent être présents au cours de la première année de vie du bébé, celui de la provocation ou de faire tomber amoureux ses parents. Je vous ai parlé ensuite d'une des raisons pour lesquelles le bébé ne le fait pas, le cas de la dépression maternelle qui peut induire chez les bébés un retrait relationnel. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une autre raison pour laquelle un bébé ne provoque pas l'interaction avec ses parents. C'est quand la difficulté vient du bébé. Contrairement à la situation de la dépression maternelle où les bébés s'accrochent à d'autres personnes de l'entourage, quand la difficulté vient du bébé, le bébé paraît en retrait de manière permanente. C'est-à-dire que le bébé ne va pas chercher à attirer l'attention des adultes autour de lui de manière active et spontanée. Parfois, avec les incitations de l'entourage, le bébé pourra répondre, mais il aura du mal à maintenir l'échange et la chercher de manière active. Deux choses importantes qu'on doit avoir en tête. Tout d'abord, il faut mettre à l'écart tout problème somatique. Un bébé douloureux, un bébé qui est mal à l'aise ne peut pas être en interaction. Mettez-vous dans la situation. Vous avez mal au ventre, mal à la tête. La seule chose que vous voulez, c'est vous réfugier dans votre cocon et attendre que ça passe. Pour le petit bébé, la situation est similaire. Pris par des douleurs ou en inconfort, le bébé ne peut pas être disponible pour la relation, même si cela ne s'exprime pas forcément par des pleurs. Donc, la première chose, c'est d'écarter toute cause somatique possible. Les plus connus sont les otites, les maux de ventre et les fameux reflux. Mais il y en a beaucoup d'autres. Dans ce premier cas de figure, l'attention à l'aspect somatique suffit généralement à remettre la spirale interactive dans la bonne voie. Le deuxième cas est celui des problèmes organiques, d'une maladie, d'un déficit moteur ou sensoriel. C'est le cas par exemple de la prématurité, d'une maladie ou d'un syndrome diagnostiqué avant ou après la naissance. Là, il y a de nouveau un monde de raisons possibles, mais qui vont toucher l'organisme du bébé et rendre la tâche d'être en interaction très difficile. S'il est certain que les bébés sont bien suivis sur les plans somatiques, il faut garantir un regard sur leur psychisme. Il faut s'assurer que les marqueurs interactifs de la provocation est en place pour que les bébés puissent, en s'engageant dans les interactions, se développer dans tous les domaines. Mais aussi, quand un bébé présente une maladie ou un problème organique quelconque, il y a forcément des effets sur son corps. Cela peut s'exprimer par les tonus, par la motricité ou des aspects sensoriels. Et ces particularités corporelles se répercutent sur les possibilités d'interaction, sur la disponibilité du bébé et sur sa capacité à maintenir l'échange. Il s'agit des situations de risque pour le développement. Le troisième cas, ce sont les bébés non provocateurs de manière récurrente sans qu'il y ait de problème somatique ou une maladie ou problème connu. C'est aussi une situation d'alerte et je dirais une des plus compliquées à identifier car ce sont parfois des bébés souriants et qui répondent, mais de manière passive. Conjointement avec le fait de ne pas provoquer l'interaction avec les parents, ne pas vocaliser pour attirer l'attention des parents, il y a un ensemble de choses qui se passent dans le corps du bébé et qui sont souvent très subtiles. Comme dans les cas des pathologies organiques connues, le fait de ne pas être bien dans son organisation motrice et ou sensorielle met les bébés dans une double tâche. Il doit déployer plus d'énergie et plus de moyens pour s'organiser dans son corps et en même temps être en interaction. Du coup, l'interaction devient impossible. Il est alors important de consulter des spécialistes car ce sont des bébés à risque de troubles du développement. Je vous parlerai à l'avenir de ces aspects corporels chez les bébés et de leurs répercussions dans l'interaction. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.